Donc, jeudi 18 novembre. Par rapport à forcer le contact, c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire tout seul. Puis, vous ne pouvez pas forcer votre double à vous parler. C'est presque impossible. Vous ne pouvez pas forcer le contact tout seul, par exemple, avec le double. C'est presque impossible. Par contre, vous pouvez forcer le contact des fois avec l'esprit. Mais là, ça prend certaines conditions. Comme par exemple, là, s'il y a une condition difficile, certaines épreuves. Ça peut arriver de forcer le contact pour pouvoir avoir un contact avec l'esprit. Mais forcer le contact avec le double, ça, c'est pas. Moi, j'ai pas d'exemple, là, genre dans le sens au niveau de ce que j'ai vu, ce qu'on m'a rapporté, on peut pas forcer le contact avec le double. En tout cas, pas tout seul. Puis même là, ça, c'est une question de timing, on dirait, puis c'est une question aussi d'être prêt. Ça arrive quand ça arrive. Mais il est possible de forcer le contact avec l'esprit. Mais tout seul, c'est difficile. Mais c'est pas impossible. C'est pas impossible avec l'esprit, pas avec le double nécessairement. Mais par contre, le contact avec l'esprit, il est possible de le forcer. Mais là, ça va prendre énormément de. Ça prend beaucoup de. Il faut être dans une situation difficile. C'est des mécanismes de survie jusqu'à un certain point. Au sens, pas la survie au sens nécessairement de survivre, mais au sens d'être sorti de les lois de la vie ordinaire par une situation extraordinaire, puis d'arriver à une vie au-delà de la vie, dans le sens que, si on peut dire, de frôler une surhumanité, si on peut dire. J'ai déjà entendu une voix très claire me dire un matin, juste avant de m'ouvrir les yeux, t'inquiète, je vais te sortir de là. Ben oui, ben, je veux dire, c'est par en haut que ça vient, dans le sens que le contact se fera pas par un mouvement de l'ego. C'est pour ça que je dis, on peut pas forcer le double à vous répondre, dans le sens, on peut forcer un contact avec l'esprit, mais le double, ça, c'est pas les mêmes mécaniques. C'est pas les. Fusionner avec son double passe forcément par une mise en initiation. Ça fait peur quand même. Oui, mais là, juste la prise de la formation du double, c'est-à-dire qu'il se rapproche de vous. Ensuite, la dépollution du mental. Ensuite, de la dépollution de l'ego, la dépolarisation du mental. Ensuite, la fusion avec le double, c'est beaucoup plus tard. Là. C'est pas, ça commence pas par ça. Là. Mais ça commence par ça, les mises en initiation, oui, parce qu'au niveau expérimental, pour qu'il y ait une sortie de la subjectivité de l'ego, puis qu'il y ait des cassures de ce qu'on pourrait appeler des programmes, ça prend des chocs, puis ça prend de l'énergie. Puis l'énergie la plus disponible sur Terre, c'est l'énergie de la souffrance expérimentale, qui, en se transmettant, va transmettre d'autres structures. C'est là que, mais il ne faut pas avoir peur. J'ai fini à un moment donné par considérer tout divertissement comme une diversion de ma centricité. Tout ce que j'ai vu des téléréalités, là, je trouvais ça affligeant. Puis, il y a quelque chose là-dedans, c'est toujours le pire de l'être humain qu'on nous montre. Vous savez, là, c'est comme, il y a un post là, que je vois des fois, là, ça fait partie du groupe québécois, puis dedans, il y a la vie à 600 livres. C'est affligeant de voir ça. Le voir, ou désordre extrême. Puis ça permet de voir aussi les failles de la mécanique de l'âme, c'est-à-dire des gens qui sont trop dans l'émotivité, puis qui ont eu des conflits au niveau de failles dans leur passé, puis le mémorial, il y a de l'énergie de bloquer, vont se construire une prison psychologique et physique pour les protéger, comme finir par peser 600 livres ou habiter un amas de déchets, pour se protéger du réel. C'est là que l'âme est retardateur, là, énormément. C'est épouvantable. On évolue par de la souffrance expérimentale. Puis là, je parle évoluer entre guillemets, je parle pas l'évolution avec un grand E. Donc, c'est la mécanique très lente, très lente, des lois de l'âme, dans le sens que prenez, comme je disais, je nourris un chat, ces temps-ci, un chat errant que je nourris. Puis, je sais, j'ai parfaitement conscience les rapports que j'ai avec lui.
que le vécu qu'il a avec moi est enregistré au niveau de l'âme collective des chats en général et que lui, en tant que chat, est influencé par la mémoire collective de l'expérience planétaire des chats. Donc, ça devient beaucoup plus facile de comprendre ses comportements, de comprendre ses réactions. Ben, vous savez, la télévision, ce qu'ils vendent, c'est du temps. C'est-à-dire que l'émission est là pour vous divertir, c'est-à-dire en tant que diversion de la présence, pour créer un état second qui va vous rendre suggestible et sensible à l'induction. Et ce qu'ils vendent, la télévision, c'est de vous mettre dans un état second comme ça, où vous êtes perméable à l'influence pour ensuite que les annonceurs vous bombardent de publicité. Donc, c'est ça qui fait vivre à part les subventions gouvernementales, car eux, ce qu'ils ont, eux aussi ont quelque chose à vendre. Il s'agit d'une idéologie, une façon de voir. Donc, on est dans du subjectif total, toujours. Non, j'ai jamais fait partie d'aucun groupe. J'ai des gens avec qui je corresponds en privé, mais ça constitue pas un groupe. Parce que au niveau d'une dynamique de groupe, au niveau de ce qu'on pourrait appeler l'esprit de meute, il y a des pièges là-dedans. Puis il finit toujours par se créer à cause de forces justement liées au planétaire animalien expérimental, des structures hiérarchiques d'influence, des choses comme ça. Puis moi, j'ai pas envie d'être dans une dynamique comme ça. Je veux que les gens soient totalement libres, même de dynamique de groupe inconsciente. Donc, j'ai toujours fui les groupes. Est-ce que l'esprit peut nous parler? Oui. Ben, ça va prendre la forme d'une parole, c'est-à-dire qu'il y a une énergie, une vibration qui, en entrant dans votre ego, va prendre des formes. Ça va prendre forme. À ce moment-là, ça va être comme quand vous vous parlez dans votre tête. Sauf que ce qui va sortir va être inattendu. Ça ne sera pas lié à un processus mental intellectuel. Ça va être sorti de la mécanique habituelle du réflectif. Donc, j'ai eu beaucoup de contacts il y a 25 ans, mais maintenant rien. Il y a possiblement une, une période, si on pourrait dire, de gestation ou une période d'incubation, si on peut dire. Il faut digérer l'expérimental et puis c'est comme, même si l'ego est assoiffé de contact, si ça vient d'en haut, les structures plus hautes vont être dosées. Et il y a énormément d'intelligence là-dedans. Donc, il ne faut pas. Des fois, ça m'est arrivé, je voulais un contact à tout prix où je me sentais isolé dans mon expérience par rapport aux forces. Puis j'étais dans le corps de désir d'avoir. Puis finalement, je me décourageais, je mettais tout ça de côté, puis j'abandonnais complètement tout ça, puis je me concentrais sur autre chose et paf, là, ça se faisait. Parce que j'étais sorti d'un corps de désir à ce niveau. Ça, c'est au niveau de mon expérience personnelle, mais c'est du cas par cas. Donc, peut-on se provoquer un début de contact autrement qu'en filtrant ses pensées? Oui. Mais ça ne viendra pas de vous en tant qu'ego, dans le sens que ça va être les événements dans votre vie, puis votre façon de voir le vécu en temps réel, qui va engendrer ça. Quoique, le fait d'écouter quelqu'un qui a une très haute vibration, comme certains enregistrements de Bernard, ça peut augmenter la vibration dans le sens que ça va être plus facile. Là, vous allez poser une question intérieurement, puis ça va vous répondre. Des choses inattendues, là. C'est pas lié à un processus intellectuel réfléchi. Le problème, c'est que les premiers contacts, c'est toujours avec l'astral, tout le temps. Puis c'est long avant d'avoir le discernement de qu'est-ce qui est de l'astral. Puis parce que c'est pas lié à la forme. Ça peut être très, très intelligent, ce qui est dit par des choses astrales. Ça peut même servir. Mais au niveau du discernement vibratoire, ça prend du temps. Puis même là, moi, je suis pas très avancé, là. Vraiment pas, là, comparé à d'autres que j'ai connus. Donc, comme je disais, le contact, des fois, il va y avoir dans le corps des désirs tout d'un coup un désir de contact, mais ça vient d'autre chose. Mais des fois, ça peut être pour ajuster. C'est-à-dire que ce qui vient d'en haut
va mettre en condition ce qui est en bas pour qu'un contact se fasse. Ça arrive aussi, mais c'est presque infini. Allez. Aussi le discernement de ce qu'on sait et ce qu'on croit. Donc, se croire, c'est quoi? C'est-tu de l'orgueil? Ça dépend de ce qu'on entend par de l'orgueil. Ça peut être lié à un mécanisme de protection de l'ego de la réalité face à lui-même. Il va y avoir une subjectivité pseudo-narcissique, là, si je puis dire, pour protéger l'ego de ses propres failles, parce qu'il n'est pas prêt à, il est pas prêt à se voir. Parce que vous savez, on est tous des imbéciles, tous les humains incarnés au fond, d'une façon ou d'une autre. À notre niveau, là, il y a un potentiel extraordinaire chez l'être humain, mais être un ego, là, quand ça passe à travers une lentille incarnée, c'est ça ce que je veux dire, là, on est forcément des êtres qui, on ne se serait pas incarnés sinon. Donc, la condition humaine, vous savez, c'était ça là, dans les églises. Là. Prends pitié de nous. Ben oui, on fait pitié. C'est certain qu'on fait pitié. Donc, les gens qui se disent des maîtres, là, ils se font pousser des grandes barbes blanches puis qui se promènent avec un bâton, avec un cristal, là, ça fait pitié bien plus que, bon, c'est ce que je trouve de pire, là, Ben, le mieux, la Genèse, moi, je trouve que c'est de la lire. D'avoir le livre physique. J'ai essayé de l'écouter, puis j'arrive pas. J'y arrive pas, c'est pas pareil. Puis la Genèse, je l'ai lu 5 fois, puis à chaque fois, j'ai eu l'impression de lire un livre différent. C'est pour ça, il y en a qui ont dit, j'ai écouté Bernard, puis j'ai fait le tour. Je vais être franc avec vous, là, Bernard, là, j'ai jamais réussi à faire le tour. Puis ça fait depuis que je suis tout petit que j'entends parler de Bernard. Ça fait juste 12 ans à peu près que j'ai lu la Genèse la première fois, mais on peut pas faire le tour, parce que c'est une vibration qui va au-delà de la forme. Donc, je réécoute des fois des choses que Bernard a dites, que j'ai écoutées il y a 5 ans, puis je vois autre chose. Puis à chaque fois que je le réécoute, le même enregistrement, je vois autre chose, pas autre chose, pas autre chose. C'est impossible de faire le tour. J'emmerde les forces qui... Ben oui. Ben à un moment donné, il va y avoir... une fois que ça fait un bout de temps que c'est établi, ça, là, vous allez finir par envoyer promener. Pourquoi? Parce qu'ils testent tout le temps, puis ils envoient de la merde. C'est pour construire le discernement qu'ils font ça. Puis ça marche en plus, ça fait... Ben, l'humour dans le supramental, on n'en parle pas beaucoup. Ben, moi, je les trouve tous des clowns, le monde dans le supramental. Daniel, Daniel Camp, il était comique, puis Bernard aussi. Mais les gens rient souvent dans la salle. Ben, moi, je trouve qu'il y en a pas mal. C'est une gang de clowns, bien plus comiques que ceux qui nous gouvernent. Bon, la différence entre les forces sataniques puis les forces lucifériennes. Les forces sataniques sont liées à l'expérimental planétaire, beaucoup. C'est un palier qui est lié à l'enregistrement de la mémoire puis de l'expérimental beaucoup, puis notamment le monde de la mort. Tandis que les forces lucifériennes, c'est un palier plus haut. C'est-à-dire que les forces lucifériennes vont essayer de récupérer les gens qui sortent, qui comprennent le jeu de la mémoire subjective expérimentale planétaire, entre autres. Puis on est à un niveau de domination plus élevé. Ça devient plus subtil. Puis aussi, c'est lié à de l'expérimental de gens qui sont initiés à ce qui est l'expérimental planétaire, c'est-à-dire que vous avez des gens qui vont travailler consciemment ou pas pour les forces sataniques, mais ceux qui travaillent pour les forces lucifériennes, c'est toujours sciemment à un autre degré. C'est moins inconscient, c'est ce qui va récupérer, ce qui tend à devenir créatif, les forces lucifériennes, tandis que les forces sataniques vont gouverner à travers les sens, les instincts, la mémoire, l'émotivité. C'est plus rattaché, si vous voulez, aux forces de l'âme, les sataniques. Tandis que les forces lucifériennes, c'est dès que vous avez dépassé certains paliers liés à l'âme. C'est ce qui va récupérer par rapport au contact avec l'esprit, par exemple. Les gens vont être attaqués à ce niveau-là. Donc, c'est pas le même niveau de... Le satanique est à la solde du luciférien. Toujours, c'est une hiérarchie inversée. C'est lié le cloisonnement expérimental planétaire, le fait qu'on est en quarantaine jusqu'à un certain point.
Mais c'est pas parce que vous êtes dans une prison pour un temps, pour des raisons karmiques, que vous pouvez pas avoir de visiteurs ou de tout ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ben oui, le satanique est toujours est assujetti au luciférien. C'est des forces qui travaillent de concert. Un concert, ouais. Je suis pas dans la quête de pouvoir, de maîtrise, moi, là. Je suis pas un maître de rien. On est toutes des marionnettes. C'est juste qu'à un moment donné, on peut intégrer de la conscience au sens de, on peut, comment je pourrais dire, voir les fils, puis choisir nos marionnettistes, mais là, pas un choix au sens du libre arbitre. Mais maîtrises-tu l'énergie cosmotellurique? Ça dépend de ce que vous voulez dire par ça. Parce qu'à mes yeux, la maîtrise, il faut qu'elle soit interne. Toute maîtrise liée à de l'externe va être une compensation, comme les maîtres. Ceux qui se disent des maîtres, là, comme ça finit toujours, d'ailleurs, ils s'enlisent, puis comme si vous regardez le channeling dans les années 80-90, ça finit tout le temps par s'embourber dans de la désinformation. Puis dès que la personne va avoir de l'attention, puis se prendre au sérieux, là, elle va canaliser des choses, puis pas nécessairement le voir, pas le... Donc, parce que l'énergie cosmotellurique, par définition, c'est pas un ego même incarné. Il va pouvoir avoir une certaine maîtrise à son niveau, mais c'est très vaste, là. Si je maîtrisais l'énergie cosmotellurique, il me ferait déjà plus froid dans ma région. Peux-tu faire la distinction entre les types d'initiation astrale, éthérique, autres? Ah ben là, les initiations astrales, c'est comme les initiés du passé, ou même les schizophrènes, je considère qu'ils vivent des initiations astrales. Tandis que les initiations éthériques, là, de voir d'autres plans, de vivre des choses par rapport à l'éther, qui est une porte vers les autres plans, entre autres, parce que c'est un peu comme, vous savez, dans une maison, il peut y avoir différentes pièces, mais le même air va se promener d'une pièce à l'autre, plus ou moins. Il va avoir ça en commun, qu'il y a de l'air dans chaque pièce, mais la pression ne sera pas nécessairement pareille dans chaque pièce. Et puis, donc, l'éthérique va toujours être lié à une intégration de lois qui peuvent être vérifiées dans le matériel ou d'expériences qui vont laisser euh, des traces, mais pas au sens, comme on a vu, des initiations astrales, comme des gens qui ont eu comme des, qui ont pu photographier des densifications, des choses comme ça. Les initiations à l'éther vont être liées à des sorties de corps qui ne sont pas astrales. C'est-à-dire que vous pourrez vérifier après dans la matière ce que vous avez vu. Vous ne serez pas dans un décor qui est une copie de la matière au niveau de vos sorties, entre autres. C'est très vaste, là, ces choses-là. Les prophéties, c'est gazant, je trouve ça inutile, moi aussi. Parce que pour bien intégrer l'expérimental, il faut apprendre à être créatif en temps réel. Puis, si on est au courant d'avance, on n'a pas la possibilité d'être créatif en temps réel. On se met à avoir des appréhensions, puis on retombe dans un certain esprit d'appréhension. Donc, c'est pas pareil, là. Mais ça peut servir. Ça dépend de quoi on parle. Est-ce que les pendules sont une autre arnaque de l'astral? Ça peut, parce que tout ce qui pourrait être intégré au niveau tellurique va être tellurique ou éthérique va être récupéré par l'astral. Donc, il y a des gens qui ont fait des expériences avec des pendules où ils soignaient des gens avec des pendules, puis ils se rendaient compte qu'ils rendaient des gens malades dans leur entourage parce qu'ils ne maîtrisaient pas les lois de transfert. Donc, c'est astral si vous faites des expériences, mais que vous intégrez pas les lois, puis vous vous rendez compte après coup que vous saviez pas avec quoi vous jouez. Il faut que l'intégration au niveau de la conscience soit intégrale, au sens d'une conscience intégrale. D'être trop à tâtons, c'est toujours récupéré par l'astral. C'est toujours. Puis ça va servir à créer de l'expérimental. Ça va servir à créer des situations, des fois souffrantes. Donc, mais il y a des gens qui ont retrouvé des corps avec des pendules, puis jusqu'à un certain point, ça reste une science liée à l'éther parce que c'est lié au vibratoire, entre autres, puis à des lois de sympathie. Donc,
Y a-t-il des morts qui réalisent les forces sataniques derrière leur désir de parasitage et qui décident de faire autrement? Ben oui. Ça me dit que oui, mais intérieurement, ça me dit que oui. Ces morts-là entreront plus en contact avec les vivants, puis ils vont à un autre palier par eux-mêmes, où il va y avoir une gestion à ce niveau-là, c'est-à-dire que dans ces mondes-là, il va y avoir vous savez, là, ce qu'on appelle entre autres là, des transports séraphiques, ce qui peut faire changer de plan. Donc, on peut sortir de l'astral, mais comme c'est de la mémoire morte dans l'astral, c'est juste qu'ils vont arriver à une incapacité de faire ce qu'ils faisaient. Donc là, ils vont être transférés. Je suis pas un saint, là. J'en suis parfaitement conscient de ça. Dans le sens que moi, je suis forcé à m'intéresser à ces choses-là. J'ai toujours été forcé. J'avais pas envie de faire ça. Puis, si demain matin, j'étais plus confronté à de l'expérimental comme je le suis, ben, probablement que je tomberais dans une sorte pas de torpeur, mais moi, ce que j'ai toujours voulu, c'est avoir la paix, puis faire mes affaires tranquilles dans mon coin. Puis bon, puis c'est un de mes défauts. Puis, ben, j'imagine que c'est ça pour beaucoup de monde. Moi, j'ai pas de maîtrise du corps éthérique. J'ai jamais réussi à faire une sortie éthérique. Je me suis promené en masse sur les plans par rapport en astral, entre autres. Puis même là, je cherche plus à faire ça. Puis ça m'intéresse plus vraiment. Mais j'ai pas une maîtrise de l'éthérique. Je suis capable de canaliser de l'information sur l'éthérique, mais j'ai pas de. Je sais que j'ai un corps éthérique, mais j'ai pas la maîtrise de toute façon, quand je suis dépersonnifié, puis je sors de mon ego, j'ai plus les mêmes. J'ai plus les mêmes intentions, j'ai plus la même. Je sors de la personnalité. C'est ma personnalité qui voudrait se promener en éthérique. Puis j'ai pas accès à ce niveau-là. Doit-on mettre un léger contrôle pour l'écriture automatique? Non, il faut cesser de penser. Moi, c'est par surtout des figures géométriques que je fais d'une façon automatique. L'écriture automatique, c'est automatique. C'est pour ça le contrôle. Non, je dirais que non. Là. Moi, en tout cas, c'est jamais mis de contrôle. Mais il faut l'exercer souvent. Ça fait longtemps, moi, que j'ai pas. C'est un de mes correspondants qui me forçait à en faire. Là. La paix est la sensation d'amour absolu que les gens qui expérimentent les NDE, c'est du haut astral en grande partie. Mais c'est lié aussi à de la programmation pour qu'ils puissent continuer leur vie avec une certaine foi qui est une grâce, c'est-à-dire une certaine conscience, une certaine confiance aussi en les lois de la vie. Mais c'est pas mauvais, je le vois pas comme mauvais. Ça peut être l'astral, c'est pas juste du mauvais, là. Il va falloir s'en dégager. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, vous êtes sorti de la petite école pour aller à des études plus supérieures, c'est la même chose. Et c'est pas parce qu'il y a du mauvais dans l'astral que c'est tout. Ça a été nécessaire. OK? Des lois cosmiques universelles, quelles sont ces lois? Ben, c'est les lois, c'est des lois. C'est la même chose qui fait que, comme les lois de la gravité, par exemple, les lois de la thermodynamique. Chaque plan a ses lois. Et ça veut dire le plan mental aussi, le corps émotionnel a ses lois, le plan de l'âme a ses lois, le plan de l'esprit a ses lois, comme le plan matériel a ses lois. Et une conscience intégrale, ça devient une façon d'intégrer ces lois-là. Si on sait comment ça marche, les programmes, on peut dire, c'est des programmes dans le sens que ce qui fait qu'il y a des lois de gravité sur Terre, c'est lié à des lois automatiques autorégulées. Donc, puis, bon, plus vous allez être conscient dans votre vie de tous les jours, plus vous allez l'être en dormant. Donc, à ce niveau-là, ça doit partir d'ici. L'astral, c'est pas en haut, il faut le voir comme en bas du plan matériel. Même si, bon. Si c'est une planète d'enfants, qui sont les adultes? Ah, ça, c'est intéressant. Il va falloir que l'être humain rencontre ses parents un jour. As-tu une expérience de voyage séraphique? Non. Ben non. Ben non. Pourquoi? J'ai jamais changé de plan au niveau. Je serais désincarné de la matière, là. Ou je serais transfiguré.
Donc, vous savez, là, les transports séraphiques, on n'embarque pas là-dedans comme ça avec le corps échangé. Oh, ça, là, j'embarque pas là-dedans. Moi, c'est selon des cycles de 26 000 ans. Donc, tout ce qui est arrivé par rapport, c'est nouveau, ça, que je vois ça, du monde, il me parle 300, 350 ans. 350 000 ans, 350 000 ans, ça, c'est pas des cycles au niveau des races racines, là, 350 000 ans. C'est au niveau carrément de la mise en place des planètes en tant que terrain expérimental pour des races racines successives. Là, on est pas mal plus. C'est un petit peu gros, là. Au niveau d'ego humain, on n'a pas vraiment à s'occuper de ça. Il y a une personne totalement prête intellectuellement. Comment être prêt intellectuellement? C'est ça, là. Il y a quelque chose qui est paradoxal, là. Parce que c'est pas l'intellect, ces choses-là, c'est pas lié tant que ça. L'intellect bloque ces choses-là. Donc, être prêt intellectuellement, ça serait d'avoir créé une objectivité expérimentale intégrale qui permet de sortir de l'intellect avant. Donc, comment voyager dans le temps, selon toi? Ben, par l'esprit. Le temps est une perception, entre autres. Donc, plus votre esprit travaille rapidement, plus le temps ralentit dans votre perception. Parce que la perception est un véhicule. Ça rejoint un peu la physique, là, non? Mais des ours, j'en ai vu plusieurs fois. Et puis à chaque fois, ça a été une rencontre extrêmement joyeuse. J'ai jamais eu de problème avec les ours, qui sont des grosses bêtes apeurées. Puis souvent, les gens qui sont attaqués par des ours, c'est tout simplement lié à une incompréhension. Comment je pourrais dire ça? C'est un incident diplomatique entre deux mondes. C'est plutôt les systèmes nerveux et endocriniens qui doivent renforcer et neutraliser afin de supporter le réel à travers le mental. Ça, c'est très intéressant. Oui, le système nerveux, il n'y a pas de mot pour dire son importance. C'est pour ça que j'ai jamais été adepte, par exemple, autant d'exercices par rapport à la musculature que d'exercices par le renforcement des réflexes et des nerfs. Puis aussi, les exercices par rapport à ce qu'on pourrait appeler l'interne, à tout ce qui renforce, qui affine le système nerveux, mais tout en le renforçant. Parce qu'avoir un système nerveux trop fin, ça peut faire en sorte que la perception, on n'a plus de contrôle dessus, puis c'est une agression constante. Et puis, ça peut être extrêmement dangereux. Donc, oui, il y a quelque chose là-dedans que, moi, ben, des fois, comme surtout le contact avec l'esprit, on parle de la notion du temps. Donc, on mange pas, on s'en rend pas compte. Jusqu'à ce qu'on se met, à un moment donné, je me mettais à trembler, je me voyais, qu'est-ce que j'ai? Puis là, je me rendais compte, le corps. Puis il y a moyen, hein, de. Moi, j'ai déjà eu des dialogues avec mon corps matériel. Ça, je sais que ça peut sembler fou, là, mais même mes organes internes. Je me rappelle à un moment donné, ce qu'on appelle les intelligences viscérales. À un moment donné, j'essayais justement, quand j'étais intéressé à faire des exercices de décorporation. Puis, à un moment, j'avais des gargouillis étranges. Dans le sens que c'est comme si mes intestins se révoltaient contre cet état-là. Tout le reste du corps était très calme, mon cœur battait moins, mais les intestins, puis ils se mettaient à. C'est parce que j'avais probablement une digestion à faire, puis ça me disait, je percevais, je laisse-nous travailler. C'est plus tard que je me suis dit, ce ne serait pas les intelligences viscérales. Mes viscères voulaient continuer leur travail. Pourquoi pas? Puis finalement, j'ai fini par le voir comme ça. Ouais, c'est un terminal, l'incarnation. Au sens, ici se recoupent tous les plans. C'est l'aéroport interplanaire, le plan matériel. Donc, toutes les intelligences sont liées au plan. Je veux dire, même les entités éthériques considèrent le plan matériel comme extrêmement important. Pourquoi? Parce que ce qu'on fait ici a des répercussions sur tous les plans. Ça en est. C'est ça, être au milieu du jardin. L'homme a été mis au milieu du jardin. Donc, est-ce qu'il y a des amis avec lesquels vous vous appuyez énergétiquement? Oui. Ben oui. Mais c'est tous des correspondants.
Quelle chance pour qu'un humain incarné présentement n'ait pas à séjourner dans l'astral et de se réincarner pour une millionième fois. Ben, c'est ça, il faut qu'il y ait une fusion dans la matière. Si votre mémoire, l'astral, est incapable de la supporter, vous ne pourrez pas aller là, ils ne vous garderont pas longtemps. Ça serait comme laisser entrer un ours dans un magasin de porcelaine. Donc, les forciaviques sont lucifériennes. Je m'excuse de dire ça comme ça, là, mais en tout cas, quels endroits dans le monde, selon toi, seront les premiers à se sortir de la présente situation? Ça, faudrait que je le regarde, genre focus, là. Mais c'est clairement pas les pays du Commonwealth ni les pays européens, de l'Union européenne, à mes yeux, là. Mais on oublie souvent qu'il y a une autre influence qui est dommageable, c'est Vénus. Qui, en tout cas, en communiquant avec notre corps, on peut avoir accès à tout. Mais Mars, Pluton, je suis d'accord, mais il y a Vénus aussi. Ben de la misère, ça active des forces animaliennes qui, en tout cas, qui font vibrer l'âme. Puis le sang m'intéresse beaucoup. Ben, d'ailleurs, Vénus, dans la mythologie, est conjointe de Mars, n'est-ce pas? Vécu un arrêt de la pensée pendant les jours. Premier jour, surprise et observation. Deuxième, fatigue intense après un surcroît d'énergie incroyable. Ben ça, il faut que ça ait été voulu par des choses qui sont en contact avec vous, qui ont voulu vous montrer quelque chose. Ou, vous voyez, il y a des choses que j'ai vécues, c'est par intermittence, puis on m'y fait goûter pour que je m'aperçoive que j'ai pas encore les corps pour le supporter. Donc, c'est très intéressant, ça. S'agit-il des endroits dans le monde qui sont importants ou plutôt des individus, peu importe l'endroit? Quand il y a une masse critique d'individus d'un certain type dans un endroit, il va y avoir un alignement des forces, justement, telluriques, entre autres la vibration de l'endroit, puis des gens. Puis là, il va y avoir un dynamisme qui se crée, puis ça peut changer le karma d'un pays. Qui a fait la fusion avec son esprit? C'est un mythe ou c'est arrivé pour vrai? Ben oui, c'est arrivé. Bernard était constamment en contact. Il était constamment en contact avec son esprit. La fusion n'était pas terminée, au sens que c'est pas arrivé pour des paliers plus hauts, mais c'est clairement désorganisant au niveau d'un individu qui doit vivre en société. C'est pour ça que ça ne s'est pas complété à 100%. Mais Bernard de Montréal était constamment en contact avec son esprit. Il a été hébergé en France chez un ami et cet homme-là devait lui rappeler d'aller aux toilettes. Tellement l'esprit ne se préoccupe pas là, de choses comme ça. Être constamment en contact avec son esprit en ce moment, ça serait trop désorganisant. Mais il y en a qui ont fusionné avec l'esprit. Si le contact est tout le temps, il y a un début de fusion. Là. Même, on ne fait plus la différence entre l'ego et l'esprit de moins en moins. On ne pense plus autant qu'on communique avec le. En fait, la fusion avec son esprit, c'est un mythe ou moins. Bah oui, c'est pas un mythe. Même, il y a des répercussions réelles, là. C'est, c'est, c'est même, je dirais, c'est dans les expériences les plus difficiles. C'est probablement donc l'agenda a programmé la chute de l'Europe. Ben, vous allez être totalement vampirisé par des banques américaines. C'est déjà commencé. Les banques en Europe sont en faillite alors que la Morgan Chase va très bien. JP Morgan va très bien. Il va bien, lui. Il doit se. Lui, là, il est vraiment encore là, là. JP Morgan. Son esprit est encore là. Quand là, il y a eu la libération, ce que vous appelez la libération, c'était une seconde, c'était une occupation encore plus subtile au niveau d'une destruction. Ce qu'il y a eu là, l'argent qui a été donné pour la reconstruction, c'était un pacte avec le diable. Puis les Européens, vous savez, il n'y a pas de différence entre les sociétés secrètes qui viennent d'Écosse, d'Angleterre, qui ont manipulé pour faire la Révolution française, puis celles qui ont après les gens de New York qui ont financé la Deuxième Guerre pour ensuite. C'est un plan. Hein? C'est tout orchestré par le Père Noël. Ceux qui savent de qui je parle, entre autres, là, parce que lui, il continue à aller. Tu sais, M. Pikes, là. Bon. C'est ça, des initiés de la connaissance, puis ils sont machiavéliques, au sens péjoratif. Parce que ça peut être bien d'être machiavélique.
Je sais que j'étais totalement seul lorsque j'ai traversé ces oui, ben, il va y avoir des phases qui alternent entre des contacts sociaux qui sont importants, puis ensuite il va y avoir des retraits des fois pour l'intégration. Il faut digérer à un moment donné l'expérimental, mais ça dépend de chacun. Le plus dur pour nous, c'est d'ouvrir le contact avec l'ajusteur de pensée vu qu'on ne le décide pas. Alors que la fusion, on peut décider. Hmm, la fusion, c'est parce qu'on peut mettre des freins. Comme si vous dites, là, comme ceux qui sont systémiques, là, eux autres, c'est plus facile de parler que ça. Si tu dis là, c'est trop, là, j'ai besoin d'un break. Vous allez l'avoir. Il y a des bonnes chances. Les particules de barium qui s'infilent dans le sol permettent aussi le quadrillage. Ben oui, mais il y a de la technologie liée au magnétique terrestre. Donc, il faut miner le terrain avant de. Mais ça, si vous vibrez assez fort, puis dans le sens, au niveau de l'individu, ça devrait pas nous inquiéter tant que ça. C'est au niveau du contexte collectif qu'il faut le regarder. Des fois, vous pouvez toucher une corde sensible chez quelqu'un puis voir une réaction émotive extrêmement forte. C'est la mécanique de l'âme qui veut se protéger. L'être humain se protège de sa propre intelligence pour protéger son ego. Il veut se protéger du réel. Donc, tu as parlé dernièrement de l'esprit latin, de ses valeurs par opposition aux anglo-saxons. Peux-tu développer? Ben, ça, c'en est là, du karmique. C'en est du karmique. Le, le rapport au plan n'est pas le même. Il y a une soumission luciférienne inconsciente chez les anglo-saxons qui a toujours essayé de parasiter d'autres peuples. Prenez, je vais vous donner un exemple, là, l'apparition du jansénisme en France, puis la doctrine de la prédestination. Donc là, vous avez là une clé. Quand tu parles de sortie de corps, je dormais sur le lit en haut et j'avais la flemme d'aller éteindre la lumière. Alors je sortais ça. Oui, il y en a même qui ont fait des sorties hors corps en se convainquant d'aller boire un verre d'eau. Puis pourtant, on ne peut pas boire un verre d'eau en forme astrale. Vous allez voir de l'eau, mais c'est pas de l'eau qu'on peut boire, là. En sortie astrale, vous avez déjà vu l'eau qui s'accumule dans les coins des plafonds. C'est de l'éther plus dense. Parce que l'astral, c'est juste quelque chose qui est de la mémoire qui parasite l'éther, un décor comme qui est dans un espace. Mais il y a de l'éther sur tous les plans. As-tu pu discerner l'initiation lunaire, l'initiation solaire dans ta propre expérience? Oui. Ben oui. Ben oui, c'est pas le même type de. Ça va être psychologique, hein, la souffrance de l'initiation lunaire. Puis c'est des grosses expériences de souffrance intense, comme la dépression. C'est une initiation lunaire. Puis il y en a beaucoup ils vont se bloquer, ils seront pas capables de transmuter l'énergie expérimentale parce que des experts les en empêchent. Quelle est la place de l'amour dans le plan terrestre? On peut la vivre ou c'est encore du psychologique mur à mur? Dans le plan matériel, moi, ce que j'ai vu le plus, c'est l'amour planétaire polarisé qui est astralisant. Puis d'ailleurs, c'est pour ça que le Nazaréen, là, Jésus, le message a été récupéré par des institutions humaines et que des gens sont allés faire des guerres et tuer au nom du Christ. Parce qu'il y a une polarisation de l'amour planétaire. C'est pas dur à reconnaître l'amour planétaire polarisé si vous l'avez vécu avec quelqu'un. Une journée, vous vous adorez, le lendemain, vous vous détestez. Puis c'est très passionnel. Tout ce qui est passionnel, c'est du planétaire polarisé parce que c'est lié à des mécaniques de l'âme. Puis il y a des forces animaliennes à travers ça. Donc, la possessivité, la jalousie. Euh, pour la Deutsche Bank, l'empereur enterrera tous ses soldats dans son tombeau. Vision de Daniel. Oui, possiblement. Il y a une madame dans celles qui ont voulu ouvrir un portail le 11 du 11 qui s'appelait Madame Kaiser. J'avais trouvé ça spécial. Ça me faisait tout de suite, j'ai passé à Guillaume II, puis bon. Là, ça va vite un peu, là, j'en perds.
Une autre personne qui s'expatrie dans un autre pays, qu'est-ce que ça fait à son karma? Ben, ça veut dire que ça fait partie de son karma souvent, dans le sens que ça fait partie de sa programmation. Heu, c'est comme, quand vous avez une dette que vous pouvez pas payer d'un coup, ben là, on peut différer les paiements, ça va juste changer les formes. Mais l'énergie, c'est l'énergie. Normalement, avant de faire, des initiations, comme par exemple, il y a des vrais contacts internes, il va y avoir des initiations astrales. Puis ça suit toujours comme ça parce que ça suit la mémoire expérimentale humaine. L'être humain est à l'envers. Ça, moi, à mes yeux, il voit tout à l'envers. D'ailleurs, la hiérarchie inversée, les forces animaliennes, le satanique, le luciférien, l'être humain va voir ça comme des forces spirituelles. Puis, il voit pas que c'est comme l'astral, ça a beau être enregistré dans l'éther de la planète, il reste que ça vibre plus bas que le plan matériel. Puis les gens vont voir là-dedans des mondes spirituels élevés, le haut astral. L'être humain voit à l'envers, il est à l'envers. Vous savez, là, dans le tarot, là, il y a un moment donné, il y a un bonhomme pendu, là, c'est l'étape de celui qui agit à l'envers des autres. C'en est un stade initiatique de celui qui agit à l'envers des autres, qui voit à l'envers, c'est le pendu. Il passe pour un fou. Là, différent du fou qui s'avance vers le soleil, puis vous savez, il y a un précipice devant lui. Puis il y a son âme derrière, dans le sens que même il y a une sortie de. Mais là, ces vieilles formes-là, il reste qu'il y avait il y a de l'instinctif qui était, même ça a pris des formes astrales. Mais je vais devoir vous laisser. Donc, bonne journée.